Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco? Aujourd'hui, en ce mercredi, on est le 28 janvier, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle nuit. À Montréal, il est 5h30 présentement. Tu ne le vois pas parce que là j'ai beaucoup de jeux, je sais pas si je faisais ça, peut-être en enlevant lui. Pour m'asseoir. J'aime ça, moi, le voir. Ça me. Je sais pas, des fois, ça me fait voir des heures miroirs. J'aime ça. C'est pas le plus récent, là, je l'ai déjà dit, je sais. Là, il est vieux, mais il fait un job. Et j'en ai des plus récents. J'en ai un aussi là, dans le visage, tu sais. Et, j'en ai plein, là, c'est pas ça l'histoire. Je fais ma coquette avec mon. Pour te montrer des fois que reste dans le moment présent, c'est bon, Régis. Donc, on en est à la première voyance de la journée. J'ai déjà fait le message des guides. On a vu la sixième, non, la cinquième, je m'excuse, la cinquième loi. Et j'ai lu. Pourquoi que je dis la 6, c'est que j'ai déjà lu aussi et je vais la publier après quelques voyances, là, ça peut être 2 ou 3 voyances, je verrai, mais un peu plus tard, là, dans l'avant-midi, je vais la publier, la sixième loi, qui est la loi du détachement. Donc, puis c'est intéressant, je vous le dis, vous devriez l'écouter, chère Isabelle, les Marcos qui ne l'écoutent pas, libre à vous, c'est vous. Et parce que, c'est notre futur, je peux vous le raconter si vous voulez, Isabelle et Marco, mais on a tous le choix de le créer et à notre intention, à notre désir. Et ça, ça reste libre. Pour ça, je vous dis ça. Et moi, j'essaie d'apporter des solutions. Bon, bref, anyway, on fait bien qu'est-ce qu'on veut dans la vie et on n'oblige personne. Et moi, je en fais partie de ces personnes qui te laissent libre. Et je te dis, tu veux une voyance? Je suis capable. Donc, oui, on va remercier l'univers, Dieu, la source, le tout, d'être avec nous, de nous protéger. Merci, on est reconnaissant. Protéger la belle Isabelle, surtout le beau Marco, tous les protagonistes, bien sûr. Le tirage, me protéger moi, j'espère, et nous donner un message qui va être positif, rempli de promesses et d'espoir et de positivité. Donc, merci pour tout ça. On est reconnaissant, on vous aime, les guides, et Dieu, et la source, et tout ça. On est là pour vous aimer, et vous êtes là pour nous aider, nous protéger, et ça, on est bien d'accord avec ça. On vous remercie. Hey, bonne journée tout le monde, et c'est parti, on va aller voir. J'ai comment, voyons, c'est un jeu, ouais. Respire, Régis. Vous allez penser, tiens, on va changer, c'est un conseil que je cherche le mot. Vous allez penser, parce qu'on va aller voir le conseil en premier. OK, Isabelle et Marco, mais pense à un désir, un rêve. Parce que ça, c'est le sortilège des sorcières, que j'ai la boîte ici. Et eux, ils te proposent de penser à un rêve, puis on va l'activer. Je vais l'activer en te lisant la petite maxime, ou la petite phrase qu'il y a dessus. OK? Elle n'a pas aucun lien. Peut-être qu'il y en aura une. Si il y en a une, t'es chanceux ou chanceuse, ça sera doublement. Mais ça pourrait être écrit, prenons l'exemple de celle-ci. C'est la réussite. Ah, t'es sérieux? C'est dommage, parce que ça l'adore, celle-là. Oui, tu veux un rêve qui se réalise, puis là, tu as le sortilège de la réussite. Bon, gagne le prix, la distinction et ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Tu comprends? Et on te dit justement dans le livre de remarquer le symbole parce qu'ils ont tous un symbole différent. Tu comprends? Ça, c'est le dos. Okay, ils sont tous pareils dans l'endos, là. Mais en avant, tu as quelque chose d'écrit, il y a un symbole, ils disent de se concentrer. C'est comme celle-là, c'est l'abracadabra. Elle est. Tu vois? Donc, pense à un rêve que tu aimerais, OK? Puis, tout de suite après le conseil, je vais l'activer avec toi
à la fin, on aura aussi des codes d'activation galactique. Ben, je vous garde, là, mais c'est pas moi, c'est inspiré toujours par les guides. Vous savez, moi, je ne suis que l'instrument. Non, mais j'ai déjà, je sais pas si tu vois, un paquet de jeux. Et ils m'ont déjà tout dit. Voici, c'est ça qu'on veut pour aujourd'hui. Fait que, ben, bonne journée. Donc, OK, vous as pensé à ton choix, mais je m'en vais chercher. Ah, Régis, ben, je pense qu'on va faire quelque chose. On va quasiment faire l'attirage. Hein. Ah, c'est parce que je viens d'allumer sur quelque chose de terrible. Ouais, les guides, OK. C'est un bon endroit. OK. Eh bien, on va changer, les amis, parce que ça, c'est trop long. Et je vais, ben, tu vas être là, de toute façon, il s'appelle Marco, je sais comment t'es. Dans la prochaine voyance, tu vas être là, puis on va l'activer. On va aller voir c'est quoi le conseil. Mais pour l'instant, qu'est-ce que vous voulez que. Qu'est-ce que je sors? Ah ouais, OK. Bon, je vais aller chercher le. C'est l'oracle ou le tarot. L'oracle de la colorée. C'est encore Madame Gaspard, ça, hein? Oui. Coloré, ben, je le reconnais parce que j'ai aussi l'oracle ici coloré. Voyez-vous, ce sont deux jeux de Madame Gaspard de Montréal. Et ben, je dis de Montréal, je ne suis pas sûr que c'est de Montréal, mais elle est du Québec à coup sûr, là, je ne veux pas m'avancer. Mais j'aime bien ces jeux. Et tantôt, on aura ça là aussi. Mais là, pour l'instant, les guides me font ressentir celui-ci en remplacement. Ouais, ce jeu, c'est pas facile la dyslexie des fois. Et qu'est-ce que je voulais aussi, ben, je vais l'ouvrir tout de suite si vous me permettez. Vous ne comprenez rien, mais moi je vais ouvrir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, c'est que la nature divine, il faut que j'ouvre le fameux logiciel de photo, comment qu'ils l'appellent, me semble que c'est ça, le photo-héritage là, dans Windows. Et ça prend une éternité à tous les fois. Ah ben, je pourrais faire quelque chose. Hein. Pendant que, OK, on les guides, tu avais raison. OK, on met ça de côté. C'est moi. C'est moi. Ils me font ressentir d'autres choses. Oui, je comprenais mal. Pense, tu l'as ton rêve, Isabelle? Tu as pensé, hein? Mais sinon, appuie sur pause, Marco, parce que je vais tout de suite activer ce rêve, cette possibilité que les sorcières veulent. Ben, tiens, je vais te donner une pause. On va aller chercher. Bienvenue dans mon monde. Salut tout le monde. Je vous donne le conseil tout de suite. Je l'ai au visage. Et c'est ouvert. Le fameux programme. Fait que là, je vais te sortir une carte les guides, s'il vous plaît. C'est quoi vous voulez nous dire? Il y en a combien de ça aujourd'hui? Celle-là, puis celle-là. Donc, j'ai deux conseils pour vous. Le premier, c'est boire de l'eau, Régis. Merci. Le premier, c'est concentrer. Ben, OK, je vais vous le lire comme ça. OK, la carte, c'est comme un œil et on voit la pupille de l'œil à l'intérieur. C'est comme si c'était une bulle d'eau et il y a une féminine qui est comme en position fœtus, nue. Mais on ne la voit pas, là, vous ne la verrez pas, là, n'est pas fou. C'est la carte 25, puis restez concentré. OK, je vous la montre, carte 25, restez concentré. Moi, je ne vois pas, là, mais j'espère que vous voyez. Ben, de toute façon, on ne voit pas grand-chose. À coup sûr, c'est... Et là, ben, c'était la carte 25 quand j'ai dit, ce jeu, moi. Oui, 25, reste concentré, Régis. Et je m'en vais chercher la carte 25. Donc, c'est 12. Je suis à 19, 20, 21, 23, 24 et 25. Et concentration. Vous êtes prêts? Je vous lis le texte.
Et ça, je te rappelle, Isabelle et Marco, que c'est un conseil. Hein? On vous conseille ça aujourd'hui, ça et la prochaine carte. Vous avez le choix dès maintenant. Regardez ce que vous chérissez, ce que vous aimez et ce que vous espérez. Et maintenez cette vision, malgré que la réalité, malgré ce que la réalité vous laisse entrevoir. Ou regardez ce que vous ne voulez pas, ou regardez ce que vous ne voulez pas, ce que, je pourrais vous dire, vous ne voulez pas regarder ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous fait peur ou vous inquiète. Dans tous les cas, vos pensées grandissent. Votre concentration est une source d'énergie qui amplifie et étend ce qu'elle perçoit. Le moment est venu d'utiliser ce pouvoir très simple de diriger l'énergie et le flux de votre expérience en vous concentrant sur ce que vous avez déjà avec gratitude et sur ce que vous désirez avec amour et appréciation. Vous créez la version énergétique de votre vision avant même qu'il n'y ait que tu ne vois de preuves concrètes, je vais le dire comme ça. Donc, on vous dit, ma belle Isabelle et beau Marco, qu'aujourd'hui, reste concentré sur premièrement sur le moment présent, OK? Et en restant dans cette énergie-là, tu vas attirer. Eux, ils disent les points, en restant dans un état de gratitude, en étant dans la vibration de l'amour, puis de l'appréciation, tu crées une vision avant même qu'elle n'ait été concrète dans ta vie, donc quelque chose de concret. Donc, si tu y crois, si tu y la penses plus souvent, et on te parle de manifestation, donc, reste. Si on te dit ça, c'est parce que tu as le pouvoir de le faire. Donc, je m'adresse à des personnes qui manifestent, qui le font déjà, et on te dit, si tu fais tout bien, sauf 2-3 petits points, oublie pas d'être dans la gratitude à tout moment dans la vie. Se vis le moment présent, puis apprécie ta vie, puis chéris-la, puis t'es chanceux et chanceuse d'être là, puis c'est ce qu'on te dit. Sois dans l'amour, puis dans l'appréciation, puis continue à faire ta manifestation, puis tu vas te placer dans des situations, puis dans des événements ou des opportunités qui vont arriver parce que tu es justement dans cette énergie-là. Puis tu le sais parce que ça va arriver et ça, c'est ça, là. La preuve concrète, tu n'en as pas besoin. Pourquoi? Parce que tu le sais. C'est le conseil qu'on te donne. Et je te l'ai résumé du mieux que je peux. Donc, ensuite, la 34. Je pense que c'est honore ton propre pouvoir. C'est la 34 que j'ai dit. Je vais vous la montrer, oui. T'as raison, Isabelle. T'as raison, Marco. 34. Donc, je pense que c'est, comme je vous le disais, là, je crois que c'est honore ton on va le voir. Prends ton pouvoir, je pense, quelque chose comme ça. Hop, c'est 34, juste. Assumez votre pouvoir. Donc, encore une petite gorgée d'eau. Je m'excuse, merci. Les êtres humains ne sont pas faits pour l'amour et l'appartenance. Je reprends. Les êtres humains ne sont... Non. Je ne sais pas pourquoi je mets un « ne ». Les humains, les êtres humains sont faits pour l'amour et l'appartenance. Nous sommes aussi faits pour la lutte. Face aux défis, il est nécessaire de maîtriser ces deux vérités. La capacité de résister aux crises et aux changements vient de l'indestructibilité de notre âme. De même, la résilience de notre cœur vient du sentiment d'appartenir au divin, aux autres et à notre propre vie. Si vous n'avez pas
été élevé avec cette vérité. Laissez cet instant catalyser votre vérité profonde. Vous êtes plus grand que vous ne le pensez, plus fort que n'importe quel conte de fées. Utilisez cette vérité pour transformer tout ce que vous touchez. Voilà. Donc, c'est simple aujourd'hui, Isabelle et Marco. Là. Assumez votre pouvoir. C'est le pouvoir d'être dans l'amour, dans le pouvoir de décider de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous allez faire de votre propre vie. Et ça, vous pouvez changer à tous les jours, n'importe quand. Il n'y a pas de date à ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de limite, puis il n'y a pas de datation. Donc, ça commence toujours dans le moment présent. Et aujourd'hui, si tu veux que ta vie change, il faut que tu commences aujourd'hui. Pas demain, puis pas hier. C'est aujourd'hui. Si tu commences à bouger aujourd'hui, tout va changer. Puis, reste dans l'objectif de ce que tu projettes. C'est ça la manifestation. Aujourd'hui, je veux changer, mais je m'en vais par là. Aujourd'hui, c'est ça mon objectif. Demain, je ne sais pas. Hier, c'est fini. Tu comprends? C'est ce qu'on te dit. Et continue dans ta tête à avoir cet objectif que tu veux. Tu ne l'abandonnes pas, mais tu as compris que si tu ne l'as pas, puis que tu as tout fait, puis tu continues à avancer, puis tu ne l'as pas, c'est parce qu'il arrive quelque chose d'autre pour toi, puis ça, tu n'y peux rien. Quand même cri crache-pète que si tu vas changer, ça rien. Donc, tu acceptes que l'univers va décider pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle est bien plus sage que toi, puis ça, tu le sais. Tu admets ça, puis comme ça, main dans la main, vous allez avancer. C'est ce qu'on te dit. Voilà les conseils. Et c'est beau, ça. J'ai essayé de vous l'expliquer du mieux que je peux. Et là, je m'en vais chercher le site du G. Ouais, parce que là, aujourd'hui, j'avais le goût de prendre le G. C'est ce qui m'a, interpellé, là. Je sais pas que je ne l'ai pas ici, le G. Donnez-moi un instant. Ça ne sera pas long. Je vais aller chercher ça. Juste changer de compte. Et je vais vous trouver ça tout de suite. Ouais, c'est ça le G. Et je vais faire un tirage en croix. Donc, les runes. C'est quoi ça? C'est-tu lui le G? Non, ça c'est des runes. Colin, monte un peu ta police, Régis. On voit rien. T'es à 50%. C'est 150, faut que tu sois pas à 50. Il n'est pas là. Tu me niaises? Oracle du miroir, la Béline, les runes. Ouais. Je comprends pas. Ok, je suis fourré. Je l'ai à quelque part, je comprends pas. Bon, on va revenir sur. Hey, commande, là. C'est drôle, 2 minutes, là, c'est plus drôle. Le G. Je comprends pas, là, je l'ai à quelque part. Peut-être parce que j'aurais dû me préparer, hein. Il me donne la lettre, j'aurais dû écrire l'oracle, hein. Ça aurait aidé. Ce jeu, toi. Comment ça, je le trouve pas? Ok, on change de jeu. Mais là, moi, quand je suis en tirage, là, je vais faire le prochain. Là, j'ai pas le 16 parce que ça marche pour ça, là. Les guides, vous me faites. Ouais, mais vous auriez dû m'aider d'abord. Non, c'est parce que là, je ne commencerai pas à chercher. Je comprends pas, là, je l'ai à quelque part. Je sais que je l'ai à quelque part, mais on va aller avec, de toute façon, c'était dans le programme de la journée, de vous faire un tirage avec le tarot. Tu vois, la vie est la vie. Et on a fait. C'est parce que moi, je suis comme ça. Je me fâche vite et ça va changer ma journée. Et je ne veux pas. Je veux rester sur des belles vibrations. Donc, les conseils, tu te rappelles, ils n'ont pas changé. On te demande de rester dans cette belle énergie de manifestation que tu as ce don et que, reste dans le moment présent aussi.
Et là, ben, avec la tarot des anges, on peut aller voir c'est quoi que les anges te prédisent ou c'est quoi le message à travers eux qui. Ben, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? C'est quoi qu'ils veulent nous prévenir? C'est quoi le. Ben, on va le savoir, parce que ça commence maintenant. Donc, ben, je savais que je n'avais deux. Ben, il fallait que tu prennes les deux. OK. Donc, j'en ai. Wow! Ben là, j'étais sommé. Pas fort, l'histoire prend une gorgée d'eau parce que tu as deux arcanes majeures. Tu as l'ermite. On va commencer avec l'ermite. Pas fort, Isabelle, pas fort, Marco. J'ai bien l'impression que ce tirage veut nous parler et fortement. Donc, comme je te disais, c'est Raziel qu'on a avec nous. Et ce qui se passe avec la musique, et Raziel, ben, il t'a dit ben, de prendre le temps de méditer et des enseignements spirituels, la découverte de soi. Ça parle de ça, c'est la carte numéro 9. Et je comprends pas qu'est-ce qui se passe ici, là. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe ici, là, avec mes petits pitous, là. Qu'est-ce qui arrive, les chiens? Chien, tu dors? Et j'ai-tu le livre, moi? Oui, sûrement. Il est ici. Bon, ben, je vais te lire. Qu'est-ce qu'on veut dire avec l'ermite? Et c'est le 9, 10. Là, je m'arrache mon Internet à matin. Hey, pas drôle, les pitous. La vie est pas facile, quoi. Ah, j'ai-tu pesé sur pause ou quoi? Merci. C'est moi ça, car cette carte de l'ermite indique que vous devriez passer du temps seul afin d'écouter votre voix intérieure. La méditation est essentielle. La voie de l'illumination est d'abord et avant tout un voyage intérieur. Recueillez-vous en silence, sondez votre propre cœur, goûtez les joies qui accompagnent la quête de la vérité. Apprenez à être à l'aise lorsque vous vous retrouvez face à vous-même. Il y a toute une différence entre le fait d'être seul et celui de se sentir seul. Cette carte peut également renvoyer à un enseignement spirituel. L'heure est peut-être venue pour vous de partager votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. À ce stade-ci de votre existence, le partage de la sagesse est une composante essentielle de votre cheminement spirituel. Une autre signification de cette carte: de bons conseils, trouver ou devenir un mentor, découverte de soi, réévaluation des plans, se lancer dans une quête spirituelle. L'archange Raziel offre de sages conseils à ceux qui sont en quête de spirituel ou qui ont besoin de guidance sur les questions ésotériques. Il peut aussi vous aider à interpréter vos rêves et à comprendre la signification des souvenirs des vies antérieures. Raziel peut vous aider à découvrir toutes les richesses associées à la méditation, la contemplation et à la solitude. Ben voilà. Donc, vous avez Raziel dans vos énergies, dans ces temps-ci, Isabelle et Marco. Et ben, peut-être que tu es dans une période que, ben, tu te protèges, tu es en introspection, tu réfléchis, bref, là, ben, on te signale que c'est normal que tu sois là-dedans, puis de prendre justement ce temps-là pour toi, puis de rester concentré. Ça revient beaucoup aujourd'hui, hein? Et j'ai aussi, pour toi, ben, tu as Gabriel qui est avec toi. Et Gabriel, lui, ben, il est là pour que tu regardes les choses différemment. Que il voit bien que tu es dans une impasse temporaire, il dit. Et il te demande de rester fidèle avec toi-même. Ça, c'est la carte de l'éveil, la carte numéro 12, avec Gabriel. Donc, tu as aussi Gabriel aujourd'hui qui
te demande ça, là, on va aller chercher le texte associé pour toi de cette carte, qui est la carte numéro 12, je te rappelle, avec Gabriel et sa trompette. La carte 12. Le moment est venu de passer vos projets en revue et d'adhérer, et d'appréhender, je m'excuse, et d'appréhender les choses d'un autre œil. Une approche différente pourrait-elle se montrer plus efficace. Il se peut que vous fassiez présentement face à une impasse. Sachez toutefois que cette situation est temporaire. Profitez donc de ce délai additionnel pour revoir votre stratégie. Vous devez peut-être transgresser les normes et les idées dominantes. Acceptez et assumez vos croyances. Chérissez vos attitudes uniques et électriques. C'est également le bon moment de faire preuve de générosité. Offrez du temps, de l'attention et des présents à autrui. Cette dîme vous sera rendue au centuple par l'univers. Autre signification de cette carte, épiphanie, altruisme, changement de vie inattendu, nécessité de faire preuve de patience, découverte dans la puissance qui accompagne le fait d'être pleinement soi-même, solution inhabituelle. L'archange Gabriel est l'ange aidant les gens à devenir des messagers de l'amour divin. Lorsque vous parlez, pensez et agissez avec amour, vous exercez une attraction irrésistible sur autrui. Ben voilà, c'était les conseils des deux archanges qui sont, je vous rappelle, c'est Gabriel et Raziel, qui aujourd'hui, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben, vous suggère dans votre introspection, il vous parle de votre introspection et de rester bien concentré dans le moment présent et vibrer l'amour et de comprendre l'importance d'être généreux et généreuse et dans une belle empathie. Et c'est pour ça que quand on est dans l'amour, ben, généreusement, on remet à ceux qui ont besoin de l'attention parce qu'on est capable. Et on le fait avec plaisir, sans attendre quelque chose en retour, parce que c'est dans notre nature qu'on le fait, mais aussi parce qu'on sait très bien que c'est une énergie, et une énergie qu'il faut que ça roule. Si on veut en avoir, il faut en donner, et ça fait partie des lois de l'univers, du donner et du recevoir. Donc, c'est un peu ça là, je pense qu'on est en train de parler. Que ce soit pour toi ou que ce soit pour la personne en face de toi, ces conseils sont bons pour tout le monde. Tu comprendras. Donc, ben, peu importe la personne qui écoute en ce moment, ben, c'est sûr que ça ne donne pas. Ces conseils sont pour toi aussi. Ben, c'est comme ça que je ressens, là, c'est ce qu'ils nous disent. Oh! Hey, tu ne créeras pas ça, j'en ai une troisième. Tu as 3 arcanes majeures en partant. C'est gros. C'est très gros. 3 arcanes majeures sur tout le jeu. Ben, t'avoueras que c'est quoi le jeu? Je ne me rappelle plus si c'est 78 ou 72, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est 70 et plus. Ben là, toi, t'en as 3. N'oublie pas que c'est des arcanes majeures, donc ce sont des archanges. Une coche au-dessus des anges qui sont alentour de toi, là. Je veux juste te faire prendre conscience de ça, là. Et là, tu as Jophiel. C'est la carte 15, l'ego, avec Jophiel. Puis lui, ben, il parle de faux sentiments, un sentiment même d'étouffement peut-être à l'intérieur de nous. Souvent, des personnes qui portent des masques, qui sont dans le paraître,
qui se créent des images fausses d'eux, des attentions même peut-être démesurées, tu sais, que je dirais au matériel. Ils ont des pensées négatives. Puis tout ça, ça reste basé sur la tête. Ça vient pas du cœur. Ce sont des yang souvent qui ont une pensée comme ça, mais pas tout le temps. Ça peut être des féminines aussi. Mais en tout cas, souvent, parce qu'ils sont dans le matériel, ils sont dans le professionnel, et bien là, ils se créent des personnalités qui ne leur conviennent pas. Puis tout ça, c'est parce qu'ils ont peur de manquer de quelque chose. Ils sont insécures. Donc, ben, c'est pas dur de comprendre qu'on demande aussi aujourd'hui à des personnes de laisser tomber cette fameuse ego un peu, pas au complet, mais de comprendre que l'ego, ben, c'est limitatif aussi. Il faut le comprendre. Donc, les anges souhaitent vous faire savoir que le sentiment d'étouffement que vous ressentez en ce moment est une illusion. Cette carte vous indique. J'ai une chance, mon micro est ouvert, je l'ai déjà fait aujourd'hui, j'ai eu peur. Cette carte vous indique que la plupart des sentiments que vous ressentez tirent leur source d'angoisse. Non, n'ayant aucun fondement réel. Désolé. Remettez donc vos peurs à Dieu, à l'univers et aux anges. Demandez-leur de vous aider à appréhender cette situation de manière positive. Cette carte indique également que vous accordez une très grande importance aux aspects matériels de l'existence. Le ciel vous reconnaît certes le droit d'avoir des besoins physiques, tout comme vos semblables. Votre attitude face à l'accumulation de possessions matérielles est toutefois déséquilibrée. Réévaluez les raisons vous incitant à acquérir ces choses. Vous essayez peut-être de combler un vide affectif. Sachez toutefois que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est de trouver la paix intérieure pour l'intermédiaire d'un cheminement spirituel. Une autre signification de cette carte, c'est le refus de voir la vérité en face et d'assumer la responsabilité de la situation. On parle aussi de toutes les dépendances, si on veut. On parle d'endettement excessif. Bien, on parle toxicomanie, tentation, dépendance, endettement excessif. Jophiel et l'archange nous aidant à ressentir des émotions positives et à faire preuve de pensée positive. Faites appel à lui lorsque votre vision du monde de la vie et de vous-même est cynique et pessimiste. Il saura vous remonter le moral. Ouais, j'ai eu beaucoup de misère, les amis, parce que les guides n'arrêtaient pas de me parler en même temps. Ça va être 7 cartes que j'ai compris. Donc, je vais vous sortir 7 cartes. C'est ça que je ressens. Donc, je continue. J'essaie de lire, puis là, ben, je reçois en même temps, tu vas en prendre 7, puis là, je prends le temps. Et, ben là, en tout cas, c'est ça. C'est ça. Le 6 d'eau. Donc, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé avec le 6 d'eau. Ben, je vois 2 sirènes. Une mère, si on veut, la mère sirène et un petit enfant sirène. Le petit enfant sirène, lui, a la tête sortie de l'eau, il regarde à l'intérieur et il voit 6 coupes dans l'eau. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça, 6.
Et c'est ça. Et au-dessus, on voit de petites vagues arriver, là, normales, là, des vagues quand on est dans le sud. Ah, il y a un dauphin, je ne l'avais pas vu. Ah oui, il y a un dauphin. Ah, il regarde le dauphin peut-être aussi. Ouais, ça a de l'allure. Le dauphin, c'est. Je sais pas qu'est-ce qu'il représente déjà le dauphin. Je sais en tout cas avec leur sonore, hein, ils sont capables de communiquer très loin. Peut-être que vous avez un don de télépathie. Vous êtes connecté avec les animaux les mammifères marins, comme les baleines, les dauphins. Bref, le 6 on va aller voir les amis, on va aller voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. On a 4. Et rappelle-toi que tu as déjà 3 arcanes majeures sur 4. Donc, avec l'eau, là, on a 6. Le 6 d'eau. Des souvenirs de votre passé ou de votre enfance remontent à la surface. Ces souvenirs ne sont cependant pas fortuits. Peut-être s'agit-il d'un ancien problème que vous devez résoudre dès à présent. Ces souvenirs pourraient également être un signe avant-coureur de ce qui pourrait vous arriver. Vous allez peut-être renouer avec de vieux amis et avec d'anciens amoureux. Vous pourriez également ressentir des liens karmiques très forts avec certaines personnes que vous venez de rencontrer, tant et si bien que vous aurez l'impression qu'il s'agit de vieux amis. Les enfants pourraient avoir un impact considérable sur cette situation. Cette carte peut également symboliser l'enfance, l'innocence enfantine ou l'absence de remords. Une autre signification de cette carte, héritage, cadeau, réunion, partage, faire preuve de bonté envers autrui et soi-même, idéaliser le passé. Ben moi, là, j'ai beaucoup dans la tête là, pendant que je fais ce tirage que peut-être, si on parle à toi, Isabelle, peut-être aussi Marco, mais ça peut-tu que tu ressembles comme moi, que c'est la personne en face de toi à qui qu'on parle? Je sais pas, j'ai ce ressenti. Aidez-moi donc, les guides, celle-là. Hey, j'ai jamais fait le... Merci, les guides. Oups, je vais descendre au sol, mais je vais mettre ça ici. Je vous ai promis une activation de rêve aussi. Je vais le mettre par-dessus l'activation galactique. Tiens, je ne l'oublierai pas. Je ne vais pas t'oublier. Hey, merci, Isabelle. Merci, Marco. Ben, merci, les guides. Donc, le 5 de terre que j'ai. Le 5 de terre, qu'est-ce que je vois? Ben, c'est une forêt. Et à l'intérieur de cette forêt, ben, je vois comme translucide, comme si c'était entre deux mondes. Ben, un semi-château, mais de style asiatique, là. Et aussi, je dirais qu'il ressemble quasiment à une fourmilière, même. Et je vois voler comme, je ne sais pas c'est quoi, c'est-tu... Je vois pas une fille, en tout cas. Je vois... Alors, peut-être c'est un oiseau. Ouais, c'est un oiseau, je pense. Tabarnouche. En tout cas, je vois je vois des bulles. Ah oui, 5 bulles. À l'intérieur, il y a des mondes. 5 de terre. Bon, ben, ça représente aussi les inquiétudes, le 5 de terre. Le 5 de terre, c'est relatif à l'argent. Puis c'est quelqu'un qui a la sagesse d'accepter de l'aide des autres aussi, qui a besoin d'aide, mais il l'accepte. C'est aussi savoir composer avec les incertitudes du travail. Là, quand on travaille autonome là, à la maison, ben, c'est ça.
savoir composer avec ces incertitudes-là. Ça parle de ça. Donc, je vous lis. Donc, vous avez 5 cartes de sortie et là, je vous donne le 5 de terre. Donc, vous accordez trop d'importance aux choses dont vous croyez avoir besoin. Vous accordez trop d'importance aux choses dont vous croyez avoir besoin. Vous êtes victime de la loi d'attraction. Votre sensation de manque donne naissance à une réalité dominée par le manque. Les gens et les choses peuvent vous venir en aide, sont à portée de main. Votre pessimisme vous empêche toutefois de les voir. Vous devriez réévaluer vos pensées. Portez attention aux mots que vous employez et aux croyances qui vous animent lorsque il est question d'argent. Cessez de vous plaindre. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Les choses vont heureusement s'arranger. Vos sentiments désagréables ne sont que temporaires. Entre-temps, tâchez de prendre soin de votre santé physique et affective. Et une autre signification, c'est un travail autonome incertain, ralentissement de l'activité économique et des batailles juridiques infructueuses. Voilà. Je continue à penser que c'est la personne en face de toi qui compte ça, mais les conseils sont bons pour tout le monde, hein? Mais ça en demeure pas moins que ça résonne comme ça à l'intérieur de moi. C'est ce que je te dis. Donc, j'ai bien l'impression que c'est en face de toi à qui on dit ça, mais comme je le dis, ça demeure des bons conseils pour tout le monde. J'ai également l'as d'eau. Et bien, l'as d'eau, c'est tomber amoureux. Moi, c'est faire des rencontres, puis des belles rencontres. C'est un cadeau d'habitude. Les arts, ce sont des cadeaux, des opportunités, faut que tu te dépêches, c'est éphémère, c'est quelque chose qui passe vite. Donc, aussi, ça représente une possibilité de renaître dans une relation, puis voir une relation renaître, peut-être se réconcilier aussi. Je vois encore un dauphin à 2 reprises, j'ai vu des dauphins. Je pense que il y a peut-être un lien entre 2 personnes qui se rejoignent dans leur rêve, je ne sais pas trop, là. On parle peut-être de ça, parce qu'avec le dauphin, c'est la communication à longue distance. Ça me fait penser à ça. Et vous êtes peut-être aussi, ou cette personne-là, la personne qu'on parle, elle vient de tomber amoureuse, c'est sûr. Je vous dis ça. Mais elle aimerait bien se réconcilier avec vous. Ça, je vous dis ça aussi. Elle est dans les émotions. Ça, je vous dis ça aussi. Elle a comme renoué avec une spiritualité. Ça, c'est nouveau. Je vous dis ça aussi. Et son 3e œil s'éveille. Je vous dis ça aussi. Puis elle souhaite vous rejoindre pour fonder une famille. Je vous dis ça aussi. Je vois tout ça dans cette carte-là. À ce temps, on va aller voir eux autres, qu'est-ce qu'ils disent avec l'as d'eau. Donc, l'as d'eau. Qu'est-ce qu'ils eux disent? Je dois 2. Et là, à l'as. C'est une nouvelle personne merveilleuse fait éruption dans votre vie. Il pourrait s'agir du début d'une relation amoureuse ou encore d'un sursaut de romantisme dans votre relation actuelle. Vous pourriez ressentir des émotions positives telles que la joie, le plaisir et le bonheur. Vous pourriez tomber amoureux. Vos habiletés psychiques ainsi en est-il télétouché, sentiment intuitif. Je ne connais pas ce don-là. Ainsi en est-il du télétouché, sentiment intuitif, connaissant un essor en ce moment. Les expériences riches et en émotions que vous éprouvez actuellement s'accompagnent d'un développement de votre vie spirituelle. On vous dit aussi une autre signification, ça pourrait être une véritable amitié, des âmes sœurs, compassion et bonté, et nouveau foyer.
Et pour la dernière carte, pour conclure cette voyance, on veut aussi vous dire, c'est quoi la dernière carte? Dites-moi ça. J'ai, wow, un autre as, l'as de terre. Deux opportunités qui se présentent à vous. Et je vous rappelle là, que vous avez trois arcanes majeurs, dont Raziel, Gabriel, Jophiel. Vous avez deux as, quand même puissants comme tirage, très puissant. De ça, je ne dis rien, là, mais j'espère que tu réalises la personne à qui que je pense. Donc, l'as de terre. Ça, c'est, comme je disais, les arts, c'est toujours la même chose. Je viens de vous le dire, c'est un cadeau. Puis l'image, c'est comme une fée ou un ange qui tient un bâton magique dans ses mains. Et c'est le bâton de terre, l'as de terre. Dans une cité comme encore style asiatique, ou plus asiatique, mais de l'Inde, je dirais plus. Puis, ça, c'est sûr que c'est l'abondance, hein? Encore, c'est un cadeau, je vous l'ai dit. C'est du succès sûrement aussi dans les entreprises, ça allie, parce que là, on parle de la terre, mais ça allie, la terre, c'est le travail, hein? On travaille la terre, mais c'est par rapport au travail. Donc, c'est du succès dans le commercial, je vous dirais. Une abondance prometteuse. Puis, ça parle aussi souvent de documents signés, des propositions, des contrats, des choses comme ça, là. Un héritage, peut-être. Je ne vous le souhaite pas, là, mais je ne vous le souhaite pas, oui puis non. Ça dépend quel bord tu le vois, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vous le dis, vous nagez dans l'abondance, puis vous allez avoir du succès dans vos projets que vous avez entrepris. Et peut-être vous allez avoir des offres de contrats. Entourez-vous de personnes qui connaissent les contrats, c'est ce que je vous conseille. Et on va aller voir eux pour terminer ce tirage qui est un très beau tirage, qui est très prometteur, avec des belles cartes et surtout, trois arcanes majeurs sur 7, c'est très puissant comme tirage. Tu peux t'attendre à quelque chose de surprenant. Je te le dis, il y a de quoi de gros qui s'en vient à toi parce que c'est un tirage très puissant. L'as de terre, une abondance considérable se dirige vers vous en ce moment. Vous pourriez recevoir une promotion, une augmentation de salaire ou des sommes d'argent tout à fait inespérées. Vous démarrez une entreprise. Si vous démarrez une entreprise, celle-ci aura de grandes chances de réussir. Le fondement de la prospérité a été bien établi. C'est le moment idéal pour faire des investissements. Prenez le temps d'étudier soigneusement toutes les occasions qui s'offrent à vous. Attendez-vous à recevoir des documents juridiques, des contrats ou des correspondances. Puis, on vous dit une autre signification de cette carte, c'est aussi, ça pourrait être, vous allez recevoir un cadeau, une santé qui s'améliore, obtenir un diplôme, des achats considérables ou une chance considérable aussi. Et là, voilà, c'était le message que j'avais, ou plutôt des anges à travers le tarot des anges. Vous avez eu, comme je vous rappelais, trois archanges très puissants. Pour moi, ça représente quelque chose de gros. Et vous avez, je vous rappelle, c'est Raziel, vous avez Gabriel et vous avez Jophiel qui sont dans vos énergies présentement et qui vous aident à travers cette période, vous ou la personne en face de vous. Et ensuite, on avait le 6 d'eau qui était, si je reprends là, la première, c'était de prendre le temps dans cette introspection, de réfléchir comme il faut. Hein. Puis l'autre aussi, c'était pareil. À quelque part, c'était qui venait vous aider, Gabriel, à vous en sortir de cette fameuse introspection. Et là, vous aviez Jophiel qui, lui, vous parlait des personnes qui portent des masques, tout ça. C'est le temps de laisser tomber le faux et d'aller dans le vrai. Avec le 6 d'eau, c'était les ressentiments, puis de vivre dans le passé, de sortir de ça aussi et de voir le positif. On vous parlait aussi de des problèmes de votre enfance, que ça pouvait être lié à votre enfance, souvenez-vous. Avec le 5 de terre, c'était quoi ça? Euh, euh, c'était quoi ça? C'était les ressentiments, puis de vivre dans le passé. Donc, je vous rappelle aussi de
L'univers indique que l'univers, toujours, je m'en rappelle plus pas tout. Ah, ça a rapport avec les inquiétudes à l'argent. Ben, c'est pour ça que je m'en rappelle pas. Je veux pas ça, moi, ces problèmes-là. D'accepter l'aide d'autrui. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça vient de la personne. Ben, c'est ça. Elle a des problèmes d'argent, la personne en face de vous, puis on lui dit d'accepter l'aide. Puis là, ben, on a eu, pour terminer, ben, deux as. Ben, deux opportunités. Une qui parle d'être en amour avec une personne qu'on vient de rencontrer et d'accepter de reconnaître cette relation-là, puis d'être. Puis aussi, ben, c'est une accroissance de une croissance de la spiritualité et en même temps une intuition qui augmente et l'espoir d'un nouveau foyer. Et avec l'autre, l'autre, ben, c'était que d'aller nager dans l'abondance et que ben, vous allez peut-être recevoir une proposition de contrat ou de. Ben, en tout cas, vous allez recevoir des papiers. Il faudra bien être prudent et prudente. C'est ce qu'on parle dans cette carte. Et voilà. Et ça, ben, c'était les conseils du tarot des anges. Et là, ben, vous êtes prêts? Vous avez pensé à votre souhait, à votre rêve. On va aller faire. Parce que là, c'est. Et je vous demande de vous concentrer sur ce symbole que je vais vous montrer de proche là. Parce que, ben, ils disent de se concentrer sur ce symbole. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que moi, je ne vois pas, là. Et je vous lis. Le titre, c'est La cérémonie. Le titre, c'est La cérémonie. Et on dit, ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour une cérémonie spéciale à venir. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Et je vous rappelle, c'était la cérémonie. Et ça, ben, en faisant ça, on vient de, selon les sortilèges du jeu de la sorcière, ben, activer ce souhait. Donc, maintenant, je voulais vous donner également, ben, pas moi, ça a résonné comme ça. Je dis tout le temps moi, mais c'est pas moi, là, c'est toujours les guides, inspirés par les guides. Et les guides, eux, ils veulent vous donner une activation galactique qui sont des dons ou des dons. Moi, j'appelle ça des dons. Et là, ou des facultés ou des façons d'adopter la vie, des manières de vivre, peu importe. Combien les deux, là? Okay. Donc, j'ai deux activations, quand même généreux. ils sont en forme. J'ai, le lâcher-prise, ça donne bien, toi, la carte numéro 24 du lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise. Et c'est le moment de te dire, ben, si tu as apprécié, pourquoi pas faire des pouces en l'air, des commentaires. Et, ben, merci à tous ceux qui sont abonnés, anciens. Vous savez que je vous aime, vous reconnaissez, hein, on se parle assez souvent. Et ben, les nouveaux, je vous dis merci de me faire confiance ou de venir vous abonner. Hein, c'est sûr que vous êtes abonnés, vous avez fait sonner la cloche pour savoir ce qui arrive avec la protagoniste. Pas moi le protagoniste, c'est vous. Il faut faire sonner la cloche, comme ça tu sauras qu'est-ce qui arrive avec tes voyances. Et là, je vous donne ce fameux décret d'activation du lâcher-prise, mais je vous explique avant. La carte numéro 24 du lâcher-prise. Il est l'heure de lâcher les résistances, les réticences et toutes les cristallisations que ton corps a pu créer. Lâche ton besoin de tout contrôler. Libère-toi de tes anciens schémas de pensée, de tes conditionnements, de tes émotions perturbantes, de tes habitudes malsaines. Sors de la prison mentale que tu as créée en toi et reprends ta pleine liberté. Tout peut s'alléger
devenir plus simple et plus fluide dès lors que tu te permets de lâcher prise. Avant d'activer ce décret d'activation, j'ai fait beaucoup de farces là, dans les derniers jours. On va le dire ensemble. Mais c'est parce que c'est vrai. C'est que si tu le dis en même temps que moi, je ne te demande pas de le dire à voix haute, dis-le tout bas à l'intérieur de toi si tu ne peux pas le dire fort. Mais si tu le dis en même temps que moi, tu as là ce pouvoir, parce qu'on va être plusieurs connectés ensemble, et le fait de manifester tous ensemble ce lâcher-prise a beaucoup plus de poids si vous participez tous. On crée un égrégore de lâcher-prise. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre. Je fais bien des faces. Et là, on va voir. Mais ça, il y avait une raison pourquoi je le faisais. C'était ça. Je vous l'explique. Donc, c'est libre à vous. Ça va fonctionner pareil. Mais ça a beaucoup plus de poids pour toi si tu participes avec nous en même temps. Donc, c'est ça que je voulais apporter comme distinction. Donc, on va activer maintenant ce décret d'activation et je le fais maintenant. Ici et maintenant, je lâche le mental et l'impatience. Je lâche l'envie de tout contrôler. Je m'ouvre à recevoir les cadeaux divins. Je me prépare à accueillir le meilleur. Merci, car cela est. Voilà, ça c'est ta première carte. Et la deuxième, on te donne la carte de la gratitude. 38. Donc, lâcher prise et gratitude, deux choses qui vont très bien ensemble quand on veut manifester. Et il y a été beaucoup question de ça aujourd'hui. Donc, je vais aller chercher la carte 38 et je te lis ce texte 38 de la gratitude. Aie de la gratitude pour tout ce qui est, pour le chemin parcouru, pour tout ce que tu as accompli. Remercie pour les difficultés et les épreuves. Elles t'ont aidé à grandir. Remercie pour les échecs. Ils t'ont permis tes réussites. Remercie. Je m'excuse. Oui, c'est ça. Remercie pour les réussites. Ils t'ont appris à croire en toi et à prendre conscience de ta valeur. Remercie pour toutes les âmes qui ont croisé ta route. Elles t'ont enseigné à être meilleur. Remercie pour tout ce que tu souhaites voir se manifester dans ta vie, comme si cela était déjà réalisé. Et là, on va aller activer ce code d'activation et je le récite et je l'active maintenant. Merci. Merci pour la joie qui afflue dans ma vie à chaque instant. Donc, je répète, merci pour la joie qui afflue dans ma vie à chaque instant. Merci pour toutes les merveilleuses opportunités qui s'offrent à moi. Merci pour toutes les merveilleuses opportunités qui s'offrent à moi. Merci pour tous les miracles qui entrent dans ma vie. Merci pour tous les miracles qui entrent dans ma vie. Gratitude infinie pour mon attitude positive qui attire le meilleur. Gratitude infinie pour mon attitude positive qui attire le meilleur. Gratitude infinie pour avoir suivi la voie de mon cœur et pour manifester l'être humain divin que je suis. Gratitude infinie pour avoir suivi la voie de mon cœur et pour manifester l'être humain divin que je suis. Merci pour merci pour ma
réalisation totale et parfaite. Merci pour ma réalisation totale et parfaite. Dhanyavad Ananda. Dhanyavad Ananda. Dhanyavad Ananda. Ouais, ben voilà, c'était la voyance que j'avais pour vous, Isabelle et Marco. Ben, j'espère que, comme je le disais tantôt, ben, que tu as fait des pouces en l'air, des commentaires, puis que ça a reçu vous aider, vous aiguiller. Puis j'ai pas terminé avec le G. Prochaine voyance, je vais avoir le site et je ferai mon tirage avec le G. De toute façon, j'étais obligé de passer par le tarot des anges et c'est fait. Mais voilà, je vous salue et on se revoit dans un autre voyance, si Dieu le veut. Bye bye.